Bien le bonjour mes belles âmes. Eh bien aujourd'hui on va laisser parler les Ketsuni et le petit peuple. Je trouve que ce sont deux jeux de cartes qui s'associent parfaitement bien. Mais avant tout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifs. Bon, je fais un tirage par jour. Un petit pouce levé pour dire que la vidéo vous plaît. Un petit commentaire toujours dans la bienveillance ou dans l'humour, mais dans l'humour bienveillant. C'est parti pour écouter la voix des Ketsuni et du petit peuple. Non. Allez. Qu'a-t-on à nous dire ce matin? Les cartes ont été pré-mélangées et n'oublions pas que c'est un tirage général. Les Ketsuni nous parlent d'éveil et de noblesse. La noblesse du cœur, que l'on oublie bien souvent actuellement, à cette époque. Et la richesse intérieure, vous voyez, c'est la noblesse du cœur, notre richesse intérieure. On va couvrir avec le petit peuple pour voir. Mais décidément, le scarabée vous dit, je suis patient, je vais vers la renaissance. Et la fourmi vous dit, ma famille d'âmes m'apporte le soutien. Vous avez du soutien autour de vous. Et dans votre famille d'âmes aussi. Allons voir. Oups. 3. Et en dos, nous avons de respirer. C'est la grenouille qui vous dit de respirer. N'oubliez pas de respirer, mais respirer en conscience pour vous aider à monter en vibration, pour vous aider dans votre évolution. Je le répéterai jamais assez, allez voir des vidéos sur YouTube d'ailleurs de cohérence cardiaque. Vous allez apprendre une respiration qui va vous aider, qui va vous transformer petit à petit, vous aider à monter en vibration, vous aider à évoluer. Allons voir ce qu'on nous dit. On nous parle d'espoir. On nous parle de... Oh, la plus belle carte, Foxfire. Foxfire qui est le renard de feu qui vous dit, allez, on y va. C'est... Vous semez et qu'après l'obscurité, il y a la régénération qui est en train de se faire. La terre est en train de se régénérer, elle est en train de monter en vibration. Hein, on ne doit pas perdre espoir. On a semé les graines. Et nous allons récolter, nous allons les récolter, faire cette magnifique récolte, puisque après l'obscurité, voilà, nous avons la régénération qui va se faire toute seule. Et il est là pour veiller sur nous. Le renard de feu est là, il veille sur nous. Et là, il vous dit, gardez espoir. Gardez espoir, ne faiblissez pas, ne baissez pas les bras. Continuez, continuez comme vous faites. Continuez votre chemin, il est important. On va vers la croissance. Tout à fait. Elle est là, elle est là. Et il va falloir... Voilà, la transcendance, la croissance, la régénération. C'est un magnifique jeu ce matin. Et on va aussi vers l'éveil. Voyez comme les cartes s'enchaînent. Hein. Après l'obscurité, nous avons l'éveil. Hein. On a semé les graines. Donc, on va vers la transcendance de notre être. Hein. Et on va dans la croissance. Nous l'avons avec l'espoir et avec Firefox. Et la dernière, c'est l'engagement. On vous demande de vous engager, d'aller de l'avant, de ne rien lâcher, mais de vous engager sincèrement, de vous engager de tout votre cœur et de toute votre âme vers cette croissance, vers cet éveil, vers cette transcendance.
Le petit peuple, lui, le voilà, le pou, la termite, pardon, je ne sais pas pourquoi je pense au pou, on en parlera peut-être. C'est, elle vous parle de solidarité. Hein, on vous dit de bâtir et de construire sur des bases solides, hein, que ça doit être en amitié, comme en amour, comme oui, amitié, amour, relation. Construisez sur des bases solides. Sinon, si vos fondations ne sont pas solides, tout s'effondrera petit à petit. Donc, des ancrages, c'est très important. Nous avons la sauterelle aussi qui veut nous parler et qui nous parle de sauter, d'aller vers le haut, de ne pas se laisser tirer vers le bas. Continuez à vous hisser, à vous hausser, hein, monter en vibration. Ne laissez personne vous tirer vers le bas, vous dire « mais non, c'est de la merde, ceci, cela ». Si, c'est ce qu'on dit la plupart du temps. Personne n'y croit, nanani, nanana. Mais vous savez que c'est vrai. Et vous savez au plus profond de vous qu'il faut laisser parler ces gens-là, les ignorer et monter, continuer à monter. Nous avons le lézard qui vous dit arrêtez de paraître, soyez dans l'être, soyez dans le je suis, cessez de paraître, cessez de porter ce masque, hein, je vais le faire, non, faites-le, soyez dans l'être, soyez dans le je suis, soyez dans le je fais. Nous avons aussi la puce qui vous dit de prendre confiance et conscience de ces pensées répétitives qui vous bouffent un petit peu. Alors, si vous avez un animal, chat, chien, cheval, poule, coq, âne, vache, veau, ce que vous voulez, caressez-le, ceux qui peuvent, caressez-le, ça va vous apaiser et ça va vous laisser vous porter et vous porter vers du bien-être et de la paix intérieure. Ça aide un animal. Et nous avons la mythe aussi qui nous dit tournez-vous vers l'intérieur de vous-même. Hein, allez voir à l'intérieur de vous-même à quel point vous valez le coup, à quel point vous êtes puissante et puissant, forte et fort. Hein, arrêtez de vous brûler les ailes au soleil des autres, ou à la lumière des autres, hein, comme fait un papillon de nuit qui va se brûler dans le feu. Non, vous avez votre feu intérieur, vous avez votre lumière intérieure, qui ne vous brûlera pas, bien au contraire, qui vous réchauffera et qui vous donnera de la force et de la puissance. La grenouille, elle vous dit de respirer, ce que je vous disais tout à l'heure, respirez, respirez, prenez de grandes inspirations, allez pratiquer un petit peu de cohérence cardiaque, c'est 5 minutes à 6 minutes tous les jours, 3 fois par jour, pour commencer, si vous le pouvez, faites-le, vous allez en ressentir vite fait les bienfaits. Derrière, nous avons le ver de terre. Les petites choses peuvent sembler anodines et pourtant, c'est la base de grandes choses. On commence petit pour arriver grand. Regardez, le ver de terre paraît insignifiant. Et pourtant, s'il n'était pas là, la terre ne serait pas aérée et ne serait pas féconde. Parce que les déjections du ver de terre fécondent la terre et lui donnent sa force. La tique, elle vous dit, attention, mettez des limites aux gens, ne vous laissez pas bouffer, ne vous laissez pas vampiriser, ne laissez personne vous piquer votre énergie. Hein, retrouvez votre souveraineté, cessez de donner aux autres votre souveraineté. Prenez-vous vos décisions. Ne laissez pas les autres vous dire, mais toi tu ne sais pas. Toi tu ne sais pas, tu ne peux pas. Si, tu sais et tu peux. Laissez pas les autres vous vampiriser, vous bouffer. Le poisson d'argent. Elle est magnifique, cette carte. La porte de l'invisible peut se trouver dans la créativité. Essayez. Essayez de créer quelque chose. Essayez de peindre. Essayez de peindre. Essayez d'écrire. Vous verrez que petit à petit, lâchez-vous. Lâchez-vous. Je le dis de temps en temps, vous avez des toiles qui ne coûtent rien du tout chez Action. De la peinture aussi. Allez-y. Et vous verrez que petit à petit, vous allez vous laisser aller et laisser la créativité vous envahir et laissez-vous guider. Faites un peu de peinture inspirée, ça vous fera du bien. Nous avons la guêpe qui est montée aussi. Et la guêpe, qu'est-ce qu'elle vous dit? Soyez organisés, concentrés, structurés. Vous allez vous engager sur un chemin, hein, sur le chemin de la spiritualité ou de l'éveil pour certains d'entre vous, mais soyez organisés, soyez structurés, ne partez pas dans tous les sens, ça ne sert à rien. Lorsque vous lisez un bouquin,
attendez avant d'en lire un autre. Attendez de l'avoir digéré, de l'avoir bien compris, d'avoir bien compris les bases du bouquin, ce qu'il veut vous enseigner. Ne prenez pas un bouquin, puis un autre, ou comme certaines ou certains font, des vidéos à la chaîne. En fait, ça ne vous apportera rien à part la confusion de l'esprit, parce que votre esprit n'aura pas le temps d'emmagasiner toutes les connaissances que vous voudriez avoir. Alors, les connaissances, vous pouvez les acquérir, mais acquérir des connaissances, pardon, ne signifie pas dans tous les sens et tout le temps, tout le temps, tout le temps. On prend quelque chose, on en prend connaissance, on l'étudie, et puis une fois qu'on connaît, on passe à autre chose. Prenez le temps de faire les choses. La cigale qui vous dit « Je chante ma propre mélodie ». Comme je le dis toujours, vous avez votre propre chant, vous avez votre propre magie et vous avez votre propre danse à vous qui vous appartient, qui appartient à votre lignée. Allez la chercher au fond de vous. Laissez-vous aller. D'ailleurs, créer son propre chant, sa propre danse et sa propre magie vous ouvre les portes de l'invisible. L'escargot qui vous dit « Je me hâte lentement ». Prenez le temps de faire bien les choses. On va repartir un peu sur les Ketsuni. L'acceptation. Acceptez-vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Hein? Acceptez-vous et vous verrez que tout ira pour le mieux. Aimez-vous. Et derrière, vous avez la noblesse. Encore une fois, on va parler de noblesse de l'âme, de noblesse du cœur. Soyez noble, noble pour vous et pour les autres. Ne mentez pas, ne soyez pas hypocrite. Et l'oubli. Attention à l'oubli. N'oubliez pas qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre lignée, l'importance que vous avez au sein de la création. Ne l'oubliez pas, mes douces lumières. Vous êtes des belles âmes, vous êtes des lumières, vous êtes déesses et dieux, si l'on veut. Donc, ne l'oubliez jamais. Et n'oubliez surtout jamais, jamais votre lignée. On va prendre un haïku pour terminer. Ça sera la petite phrase. Et bien voilà, le haïku a sauté. C'est un petit poème, c'est japonais. Libère-toi du passé. Le vieux mur en pierre envahi de glycine et de ses secrets. Libérez-vous des secrets qui vous maintiennent et qui vous bloquent. Voilà mes belles âmes, je vous dis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de week-end. On se retrouvera demain pour un autre tirage. J'espère que celui-ci vous aura plu. Évidemment, c'est général, donc prenez si ça vous parle, laissez filer. Si ça ne vous parle pas, commentez, likez, partagez si vous le voulez. Surtout, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. La petite cloche, un petit pouce et les commentaires toujours dans la bienveillance. Je vous remercie d'être là et je vous dis à demain. Au revoir.